Le kaolin, en fait, c'est de l'argile, hein, c'est de l'argile blanche et ça contient du silicate d'aluminium. Si on va le définir terre à terre, c'est ça. Et parlant du rôle, moi, en tant que nutritionniste, je dirais que sur le plan nutritionnel, et cet élément n'apporte aucun élément nutritif à l'organisme, à ma connaissance. Par contre, sur le plan croyance, nous entendons dire, parce que je ne l'utilise pas, donc je ne peux que dire que ce que j'entends. Nous entendons dire que ça calme certaines douleurs gastriques, et notamment chez les personnes qui font les ulcères gastro-duodénales, ça calme leur crise. Certaines personnes disent que ça leur calme la nausée, surtout les femmes enceintes disent que en cas de grossesse, que ça calme la nausée. Ces personnes qui consomment le kaolin risquent de développer l'anémie parce que le kaolin, en réalité, on dit dans notre jargon, chélate le fer qui est dans notre alimentation. Donc, ça a une interférence avec le fer. Et donc, ce phénomène fait que les gens sont souvent anémiés. Donc, voilà le premier risque qu'on court. Autre risque, vu que c'est de l'argile et ça contient forcément certains métaux lourds. D'accord? Ça contient des métaux lourds. De façon générale, je disais qu'il y aura un manque de fer. Donc, nous disons souvent une carence en fer. De façon générale, chez tout le monde, vous allez constater que ceux qui consomment le calabar ont un risque de faire l'anémie. Donc, la conséquence, c'est la carence en fer. Chez les femmes enceintes, vu que ça chélate le fer, ça peut tout de suite entraîner un ralentissement du développement au niveau du fœtus. Donc, le fœtus à l'intérieur aura un retard de croissance parce qu'il aurait besoin de certains éléments pour pouvoir croître, vu que le kaolin chélate ces éléments chez la mère et dada, ça aura un impact sur le développement de l'enfant, puisque l'enfant puise les éléments chez sa mère pour se développer. Donc, voilà ce que j'aurais à dire par rapport aux conséquences. Je dirais simplement que la consommation du kaolin, je répète, ne nous apporte pas quelque chose de scientifiquement prouvé. Parce qu'au départ, je vous avais parlé de calmant et j'ai envie de manger de la terre. Donc, c'est pour satisfaire quelques impulsions. Euh, tous ces éléments ne sont vraiment pas scientifiquement prouvés. Et donc, n'a, à mon avis, aucun gain à gagner. Donc, pour ce faire, je conseillerais simplement aux gens d'éviter la consommation du kaolin. Surtout quand on est en état de grossesse, si on peut faire l'effort de l'éviter. Et en dehors de ça, il faut qu'on éduque, qu'on sensibilise assez les gens pour qu'ils arrêtent d'utiliser cette argile-là, parce que ça ne nous apporte pas grand-chose. Mais ceux qui sont déjà accros à la chose, ils peuvent le laisser, hein, parce que tout est question de volonté. Donc, ils peuvent se rapprocher des spécialistes qui pourront quand même les aider parce qu'ils deviennent accros. Ils peuvent les aider à surseoir à travers d'autres petits comportements qui leur seraient bénéfiques, notamment en termes d'alimentation. Ils pourront remplacer cette prise de kaolin chaque fois que l'envie vient. Ils cherchent rapidement un légume à croquer à la place du kaolin ou bien un fruit à manger à la place du kaolin. Et donc, ce changement progressif doit rentrer dans leur habitude de vie. Sinon, les enfants sont exposés au retard de développement.